Levé, tu te souviens la première fois quand on s'est rencontrés ou pas? Et t'as pensé quoi? Qu'est-ce que t'as pensé? C'était au studio, on devait faire l'addition, mais je crois que tu revenais de showcase. Tu dormais sur le canapé, tu te rappelles pas de ça? C'était une bonne première impression. En séminaire, je raconte une anecdote vite fait. Un jour, je suis dans la maison, tout va bien dans la maison. Il y a que des mecs sérieux, des mecs de confiance. Et je vois 2 livreurs de sushis dans notre maison. C'est des grands mecs de cité, les livreurs de sushis maintenant. La vie d'artiste, c'est tu payes plus. On sort le bigot, mon moyen de paiement, il est là. Tu veux qu'on te paye, on t'arrobase, tu vois. Le lendemain, un boucher, il vient. Mais lui, il connaît pas Snapchat. Il vient avec sa localisation et nous, on fait que l'arrobaser le mec. Meilleur boucher de Marseille. Ah, nous, on est dans les hauteurs de Marseille. Ouais, je sais pas, le mec, il est pas en fantôme. La nuit, des mecs, ils font intrusion. Des mecs qui rentrent, discrets, je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'étais pas là, j'avais déjà déménagé depuis 3 jours. Je chantais, c'était bizarre déjà. Il y a trop d'arrobase. Il y avait trop d'arrobase dans le coin. Sur un mauvais arrobase, il te remonte. Mais là, tu parles des mauvais côtés des arrobases. Mais c'est quoi les bons côtés de la vie des arrobases? C'est quoi le quotidien de la vie des arrobases? Même mon gars levé n'abuse pas de son arrobase. Levé ne fait jamais son arrobase. Moi, je suis le genre de mec, vous connaissez, c'est Reste l'enfoiré, il y a pas de truc, je sais pas quoi. Je vais dans le truc, tout ça, je m'assois, tout ça, je suis en train de manger. Le chef, le patron du restaurant, il vient, m'a reconnu. C'est bien, poteau. Mais choisis ton camp. T'as capté ou pas? Commence pas à demander des photos, dédicacer ton resto. Si tu veux me faire payer, poteau. Moi, je préfère payer en tout cas. Payer pour être discret. Levé comme toi, levé. Toi, tu vas être discret. Les rouages des arrobases. Comme le VHR. Levé, après cette vie d'arrobase. Qu'est-ce que c'est le VHR? Le VHR, c'est un acronyme magique, véhicule, hôtel, restaurant. C'est vraiment ce que les mecs ils nous offrent, tu vois, quand on fait une date. Tu fais une date, par exemple, n'importe où. Les producteurs de la salle payent des VHR pour toi, pour ton équipe. Tout est offert. Mais justement, c'est ce qu'on disait, tu vois, même pas d'abus. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fait que 5-6 VHR, tu vois. Je suis jamais arrivé en 14. Pareil. Carrément, ils cassent l'ambiance dans des boîtes. C'est-à-dire, les boîtes sont dégoûtées. Ils arrivent à 14, ils foutent le sbeul. Ils invitent plus les rappeurs après. Les rappeurs, ça casse tout dans les hôtels. Ouais, ça baisse tout. Faut pas qu'il y ait une piscine dans l'hôtel, ni un sauna, tout ça, déconne pas. Mais c'est du lourd. La vie d'artiste de fou. Quoi? T'es fort. Ouh, mais qu'est-ce que t'as dans les mains? Fort. Elles sont verticales. Spao.